Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la modification des paramètres d'affichage des data frames dans notre Jupyter Notebook. Et nous donnerons en bonus deux autres méthodes qui permettront d'ajuster la taille de notre notebook et de modifier la police, la taille de la police, etc. Donc, en premier, nous avons besoin de deux packages. Nous aurons besoin de deux packages, pardon. Le package Panda et le package NumPy. Alors, premier paramètre qui va nous intéresser, il s'agit du nombre maximal de lignes que nous souhaitons afficher pour un data frame. Alors, pour récupérer déjà la valeur par défaut, nous allons faire appel à la méthode getOption et ensuite on va préciser le paramètre qui nous intéresse. Donc ici c'est display.maxRow. On peut aussi tout simplement aller directement vers cette valeur grâce à panda.option .display.maxRow tout simplement. Donc toutes ces deux méthodes vont nous permettre de récupérer la valeur par défaut. Nous allons donc, pour voir le comportement de cette valeur, générer un data frame qui contient 100 lignes et 3 colonnes à l'aide du package NumPy. Donc voilà nos data frame qui a été généré et vous pouvez observer qu'il y a 10 lignes qui ont été affichées tout simplement. Donc de 0 à 4 ça nous fait 5 lignes et de 95 à 99 ça nous fait également 5 lignes, donc au total 10 lignes. Et au milieu vous observez les points qui signifient qu'il y a des lignes qui ont été sautées, qui ne sont pas affichées. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons par défaut la valeur, le nombre maximal de lignes qui peuvent être affichées pour un data frame, c'est 60 lignes. Donc au-delà de 60 lignes, alors vous n'allez pas voir l'ensemble de votre data frame, comme dans le cas présent. Et donc pour modifier cela, on va tout simplement modifier le paramètre en utilisant à la place de getOption, setOption. On précise le paramètre et ensuite la nouvelle valeur. Donc cette fois-ci, on va préciser, on va dire jusqu'à 400 lignes. Donc ça veut dire que comme notre data frame il a 100 lignes, on va pouvoir voir l'ensemble des lignes de ce jeu de données. Alors, nous allons exécuter cette cellule-là, on modifie le paramètre et ensuite on affiche notre jeu de données. Cette fois-ci, on peut observer que toutes les lignes sont affichées. Il n'y a plus de pointillé qui apparaît dans l'affichage de nos lignes. Ceci peut s'avérer utile justement lorsqu'on veut voir un certain nombre de lignes pour notre jeu de données dans notre notebook. Deuxième paramètre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le nombre maximal de colonnes. Donc tout comme les lignes, on peut modifier le nombre maximal de colonnes. Donc ici, nous allons récupérer la valeur par défaut. Donc au maximum, 20 colonnes peuvent être affichées. Donc au-delà de 20 colonnes, il y en a qui seront tout simplement tronquées, qui seront remplacées par des pointillés comme on a vu avec le cas des lignes. Alors nous allons donc pour voir notre exemple, on va générer un data frame avec 10 lignes mais 30 colonnes. Donc 30 colonnes pour s'assurer que ça dépasse la valeur par défaut qui est à 20. Et si vous regardez bien, vous verrez que là, de 0 à 9, on a 10 colonnes qui sont affichées. Ensuite, il y a les pointillés et les 10 dernières autres colonnes sont également affichées. Donc il y a 10 colonnes au milieu qui ont été exclues de l'affichage. On va modifier ce paramètre là. Tout comme on l'a fait précédemment, on peut décider d'utiliser également la méthode setOption. Donc ici, en mettant à la place de max, voilà, avec setOption, max colonne, on spécifie. Donc, on l'a fait un petit peu plus haut ici, voilà, mettre max colonne et mettre la valeur. Mais aussi, on peut directement aller tout droit à la valeur. Donc c'est la nouvelle méthode que j'ai utilisée ici en référençant directement pd.option.display.maxcolon et puis on affecte la nouvelle valeur. Et là, on modifie la valeur par défaut. Nous allons afficher ensuite. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, les colonnes 10, 11, 12 qui n'étaient pas affichées tout à l'heure apparaissent bien à l'écran. On voit que toutes nos colonnes sont également affichées. Donc, toujours hyper important ces paramètres là pour véritablement voir à quoi peut ressembler l'ensemble de nos données. Voilà.
Troisième paramètre, alors il arrive parfois que pour des colonnes texte qui contiennent de longues valeurs, que nous ne voyons pas la suite, en tout cas qu'on ne voit pas tout le texte, tout simplement parce que il y a une longueur de colonne par défaut qui est définie. On va voir la valeur qui est définie. Donc, pour chaque colonne, la longueur maximale est de 50. Ça veut dire le nombre de caractères maximal qui peut être affiché sur chaque colonne est de 50. On va voir à quoi, quel est l'impact que ça peut avoir derrière. Donc là, on va créer un data frame avec une colonne texte dans lesquelles on a deux textes dans deux lignes tout simplement qui, pour une ligne inférieure à 50 caractères et pour la deuxième ligne, elle est supérieure à 50 caractères. On va exécuter ça. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Sur la première ligne avec l'index 0, tous les caractères sont affichés, mais sur la deuxième ligne, on voit des pointillés à la fin. Tout simplement pour indiquer qu'en fait, il y a du texte qui continue, mais qui ne peut être affiché tout simplement parce que le nombre de caractères maximal a été dépassé. On va modifier donc ce paramètre-là en accédant à l'option max call 8 et on va passer cette fois-ci à 100. On dit que le nombre maximal de caractères par colonne va être 100. On affiche à nouveau et cette fois-ci, les pointillés qu'on avait tout à l'heure ont tous disparu. Tout simplement parce que le nombre maximal est suffisamment élevé et arrive à couvrir la longueur maximale de caractères que nous avons dans notre jeu de données. Voilà. Nous allons passer donc à un autre paramètre que nous pouvons décider de modifier. C'est le nombre de colonnes à afficher avec la méthode info. Dans la méthode info, pour rappel, elle nous donne une synthèse sur notre jeu de données. Donc c'est des métadonnées, les colonnes, leur type, le nombre de valeurs non nulles, etc. Voilà. Donc, dépasser un certain nombre de colonnes, la méthode ne nous affiche pas les résultats comme voulu. Ici, nous allons récupérer la valeur. Donc, ici, le maximum par défaut, il est fixé à 100 colonnes. Donc, en dessous de 100 colonnes, on aura le listing affiché. Au-delà de 100 colonnes, les valeurs ne seront pas retournées. Alors, nous allons modifier, comme 100 colonnes c'est élevé, nous allons modifier à 10 et ensuite générer un jeu de données qui contient 30 colonnes. Voilà. Et appeler la méthode getInfo par la suite, comme vous le voyez. Et ici, vous voyez que en fait le listing que nous avons habituellement n'est pas affiché. Tout simplement parce que les 30 colonnes dépassent les 10 qui peuvent être affichées au maximum par la méthode info. Donc ce que nous allons faire, c'est de modifier cette valeur-là et de la passer à 10, générer un data frame avec 10 lignes et 9 colonnes et ensuite faire appel à la méthode getInfo. Alors tout ça, on l'exécute et on voit maintenant que la méthode getInfo nous retourne les résultats. Donc pour les 9 colonnes, on a le nombre de valeurs non nulles, on a le type des données qui sont contenues dans cette colonne-là. Voilà. Autre paramètre que nous pouvons modifier, c'est le nombre de décimales. Donc par défaut, lorsqu'on a généré les data frames tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait en gros, je crois c'est 6 valeurs, 6 valeurs, 6 décimales qui sont affichées. C'est un peu justement pour l'affichage d'un notebook, 6 valeurs décimales dans la partie décimale, quand même ça peut être très long. Et pour l'affichage, on peut avoir besoin de le modifier. Donc nous allons voir la valeur par défaut qui est là, 6. Alors on va générer un nouveau data frame. On va l'afficher avec NumPy toujours. On peut voir justement qu'on a 6 valeurs dans la partie décimale, 6 caractères dans la partie décimale, ce qui peut être énorme. Alors ici, on va modifier la précision. Donc, c'est le paramètre précision. On va modifier ce paramètre-là. On va le passer à 2 et ensuite, on va afficher à nouveau notre data frame. Donc, cette fois-ci, on voit bien qu'il y a 2 caractères maximum qui sont affichés pour chaque valeur décimale. Et là, le jeu de données devient plus lisible lorsqu'il est affiché à l'écran. Donc voilà quelques paramètres importants
que vous pouvez modifier pour le bon affichage de vos data frames dans votre notebook. On va rajouter deux éléments de bonus qui, dans certaines vidéos, vous avez certainement remarqué. C'est de changer par exemple la largeur des cellules. Imaginez-vous, vous êtes sur un grand écran et que vous voulez peut-être agrandir la longueur des cellules. Pour cela, vous pouvez utiliser du HTML pour modifier un peu pour modifier la taille des cellules. Donc ici, on va importer de ipython.display, on va importer display, on va importer HTML et à l'intérieur de HTML, on mettra un code qui va permettre d'ajuster la taille des cellules. Donc là, j'ai défini 75%. Donc si j'exécute les 75%, voilà, 75% de l'écran réservé à la longueur de la cellule. Je peux modifier, je peux passer à 95%, ce qui va me permettre d'avoir pratiquement tout l'écran pour la longueur des cellules. Donc pour des codes qui sont souvent longs, voilà, vous pouvez modifier, utiliser ce paramètre là pour étendre un peu la largeur de vos cellules. Autre chose également, c'est de modifier la taille, en tout cas la police des caractères dans les cellules. Donc toujours avec les styles. Avec les styles, nous avons défini la police et la taille de police grâce au style avec du HTML. Donc ici, vous pouvez modifier la font family, c'est la police. Voilà, c'est Consolas. La taille, c'est 14.4. Et par exemple, on va modifier ici, on va mettre tout simplement monospace. On va regarder. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre Consolas et monospace. Nous allons mettre par exemple serif. On verra à quoi ça va, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Et là, vous voyez que on a modifié. Là, tout a bien changé, tout a bien été modifié au niveau de la police. Voilà. Donc je vais revenir à ce qui était là, beaucoup plus intéressant. Voilà. On va modifier un peu la taille pour agrandir ou réduire. Donc passons-le par exemple à 17 par exemple. Et vous voyez que là, les caractères dans nos cellules, ils sont beaucoup plus gros. Et voilà, ça va vous permettre de bien personnaliser votre notebook et qu'elle soit facile d'utilisation. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons que ces tips vont vous aider à être beaucoup plus efficace dans vos traitements et de bien personnaliser les éléments pour qu'ils répondent clairement à vos besoins. Merci et à la prochaine.